أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je m'excuse, j'ai une voix un petit peu grave, mais bon, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, je viens vers vous pour parler du Ramadan, pour vous souhaiter déjà en premier lieu un bon Ramadan 2024. Et tout mon souhait, c'est que vous réussissiez ce Ramadan-là. Tant que Ramadan, c'est un projet. Sachez que pour réussir n'importe quel projet, vous avez besoin de deux choses. Un, d'une information fiable concernant ce projet-là. Pourquoi vous le réalisez, comment il va se réaliser, qu'est-ce qu'il va vous donner, combien ça va vous coûter, etc. C'est des informations. Et la deuxième chose, c'est l'énergie. L'énergie, c'est-à-dire les ressources internes et externes. Interne, c'est-à-dire détermination, envie, etc. Externe, c'est toutes les ressources externes pour faire ce projet-là. Sans l'information et la bonne information fiable et l'énergie, la bonne énergie, tu ne peux pas réussir un projet. Que ce soit un projet pour cette vie-là ou un projet pour les deux. Très bien. Ramadan, c'est un projet. On est d'accord. Alors, le Ramadan aussi, tu as besoin d'informations et d'énergie pour réussir ce Ramadan. Et c'est pour ça existe ce coaching cette année qu'on a lancé, qui s'appelle Coaching Nour, bien sûr, avec le salon Al-Asr. Comment ça fonctionne? Coaching Nour, c'est là où je publie tous les jours des choses qui vont te donner de la bonne information et de la bonne énergie pour commencer ta journée. Ça finit par un petit rappel avant le coucher du soleil, en forme de récapitulatif que tu dois bien lire. Et le soir, qu'est-ce qu'il y a le soir? À 21h, un salon. Un salon, c'est-à-dire, on va dire qu'il y a un débat, il y a des intervenants, moi je ne serai pas, mais il y aura des intervenants qui vont débattre autour du sujet de la journée, justement pour éclaircir certains coins, pour aussi te donner de l'énergie. Et toi-même, tu peux participer à travers les messages dans ce salon. Comme ça, tu as une journée remplie d'informations fiables et d'énergie pure. Il y a Coaching Nour, il est sur Telegram. Et là, je te publie tous les jours mes publications. Là, c'est moi qui publie. Mais le salon Al-Asr, c'est un salon dans lequel vous entraidez et on s'entraide tous justement pour réussir notre Ramadan, réussir ce projet à travers une information fiable qui vient du Kitab Allah Azza wa Jal et une énergie fiable aussi qui vient du ciel, qui vient de la lumière d'Allah. Elle ne vient pas du feu terrestre. Voilà ce qu'on va faire pendant ce Ramadan-là. Mais pour réussir ce coaching, il faut que je te l'explique. Je t'explique un petit peu qu'est-ce que tu dois faire. Le Ramadan, il est divisé en 3 parties. Et justement, j'atteste la parole rapportée du prophète alayhi salatu wassalam quand il dit « Shahru Ramadan, awwaluhu rahma, awsatuhu maghfira, wa akhiruhu itun minan nar » Quand il divise le Ramadan, 10 premiers jours, c'est la Rahma, c'est une période Rahma, je vais vous l'expliquer après. Les 10 autres jours, c'est la période de la Maghfira, c'est-à-dire une période de réparation. Et la 3e période, c'est la période de l'Itr minan nar, c'est-à-dire se débarrasser des situations infernales. Le but à la fin du Ramadan, c'est que tu te remplis, tu as assez d'informations et d'énergie pure qui te permettent de continuer l'année. Et même si tu as des hauts et des bas, et sachez que le développement spirituel fait comme ça, c'est-à-dire tu montes comme ça, tu dois redescendre pour remonter tout le temps, tu ne vas pas connaître les situations infernales, insupportables. Ça, c'est réservé à ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la matrice. Alors le but, c'est que tu rentres dans la matrice. Tu rentres dans une situation de réparation automatique, c'est-à-dire tu avances, tu fais des erreurs, Allah te répare automatiquement et à la fin, tu rentres dans cet état où tu es débarrassé des situations infernales. Autrement dit, le but, c'est de vider, de remplir pour atteindre le taqwa. Et le taqwa, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, il dit لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. On vous a prescrit le siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à tous les humains. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître. Pourquoi? Pour que vous puissiez atteindre cet état de taqwa que je vais expliquer tout à l'heure. Avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes que tous les jours, tu perds quelque chose de précieux. Tous les jours, tu es en train de perdre de l'information fiable à travers l'oubli et tu es en train de perdre
l'énergie à cause de la perte d'énergie dans les choses de cette vie. Ce qui fait que tant que tu perds de l'information et tu perds de l'énergie, il faut t'alimenter en information et t'alimenter en énergie d'une façon intermittente? Non, continuelle. Surtout dans la période de l'Asr. Tu connais Sourate l'Asr? Ou l'Asr, l'époque de la pression. L'époque où il y a une pression. L'époque où il y a une pression gouvernementale, une pression au niveau de l'argent, une pression au niveau des médias, une pression au niveau de l'information. Il y a tout type de pression. À l'époque de la pression, wal-asr, innal insana ila fi khusr. Tout être humain, il est en train de perdre l'information et l'énergie. C'est automatique. Plus la pression augmente, plus tu perds de l'information fiable et de l'énergie fiable. Wal-asr, innal insana ila fi khusr. Illa, sauf. Ah, tiens, ce sauf-là m'intéresse. Sauf, ça m'intéresse. Qui? Illa alladhina amanu. Amanu. Amanu, ils sont dans un processus de confiance. Wa amilu salihat. Amanu, c'est une activité individuelle. Wa amilu salihat, ils ont fait des bonnes œuvres, ils ont fait des œuvres intègres, c'est une activité collective. Et pas simplement cela. Wa tawasaw bil haqq. Ils s'entraident mutuellement pour rester attachés à la vérité durable. La vérité durable, par exemple, c'est que à la fin, c'est celui qui suit les valeurs qui gagne. À la fin, c'est celui qui suit les valeurs qui gagne. Et la vérité éphémère, c'est que celui qui ne suit pas les valeurs gagne. Certes, il va gagner un petit moment, mais après, il va perdre. Alors, c'est eux qui vont se conseiller pour rester attachés à Allah, rester attachés à son kitab, rester attachés au message du messager, rester attachés au mode d'emploi divin, rester attachés au ciel, rester attachés à la finalité. Ils s'entraident. À l'époque de la pression, tu n'as pas le choix. Tu dois avoir une communauté qui t'aide, une communauté dédiée à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on a créé ce coaching An-Nour pour ceux qui veulent. Et bien sûr, le salon Al-Asr. Le salon Al-Asr, son but justement, deux choses. Comme je vous ai dit, tawasaw bil haqqi, ils s'entraident mutuellement, ils se conseillent mutuellement pour rester dans la vérité durable. Et deuxièmement, wa tawasaw bis sabr, c'est-à-dire qu'ils s'entraident pour rester déterminés. Dans la période de la pression, on est dedans, on est opprimé. Allah l'appelle dans le Coran Misr, traduit par l'Égypte. Regardez le mot Égypte en arabe. Mi, ça veut dire un moyen. Sarr, serré. C'est pour ça qu'on utilise tout pour te faire perdre tes informations, tes énergies. Comme ça, tu ne réussis aucun projet et tu restes, dépendant d'un mode d'emploi qui n'est pas dit. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi Coaching Nour, c'est pour que je te donne l'information et l'énergie nécessaires chaque jour et vous la partagez entre vous dans le salon Al-Asr. Et justement, toutes les publications vont passer là-bas. Dans le salon Al-Asr, vous pouvez discuter entre vous dans des moments. Alors, on va ouvrir un petit peu peut-être avant le Maghrib, c'est-à-dire avant le coucher du soleil. On peut l'ouvrir aussi et le soir aussi pendant les salons. Les salons auront lieu tous les jours, comme le coaching aussi de ma part aura lieu tous les jours. Le salon, tous les jours, il y aura, comme je vous ai dit, des intervenants qui vont discuter le sujet de la journée. Si tu n'assures pas un rappel journalier, tu n'es pas de ceux qu'Allah a dit « وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ » et ceux qui sont dans une salate continuelle. Et tant que tu ne fais pas partie de ceux qui sont dans une salate continuelle, tu ne peux pas être parmi ceux qui sont dignes de confiance, qui sont dans un processus de confiance. Et si tu n'es pas de ceux qui ne sont pas dans un processus de confiance, tu sais ce qui va t'arriver, tu ne peux pas rentrer dans la rahma d'Allah. Tu vas perdre la rahma d'Allah et tu vas te retrouver dans les ténèbres. Et tous, on l'a essayé. Le moment où tu t'éloignes un petit peu de rappel, petit à petit, tu te retrouves dans les ténèbres. Et tu souffres. C'est pour ça, ne dis pas non, aujourd'hui je n'ai pas besoin ou je ne peux pas. Ou non. Tu dois tous les jours. Coupe Facebook, coupe tous les réseaux sociaux. Garde juste le coaching Nour qui est rempli de lumière et d'énergie et salon l'Asr.
Et attention de dire, ouais, ben, j'en ai marre d'échanger, etc. Non, 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 c'est une obligation, et je vais t'expliquer tout à l'heure, c'est une obligation d'interagir avec les autres, sinon tu vas te perdre, mon ami. Sauf bien sûr, si tu es dans ton coin, isolé, et tu n'es pas sous pression, et tu as assez d'énergie et de lumière divine. Ça, c'est autre chose. Tu sais, tu fais comme qui quand quand tu abandonnes le rappel, tu fais comme quelqu'un qui a 1000 kilos d'or et chaque jour, il jette 1 kilo. Est-ce qu'il va lui rester quelque chose? Non. Un jour, il va devenir pauvre. Et être pauvre de rappel, être pauvre d'énergie divine, être pauvre de lumière divine, c'est la pire des choses qui peut arriver sur Terre. Alors, ce programme Coaching No, c'est pour ça qu'on l'a fait gratuitement, hein? Et tu participes comme tu veux. Pour le mois du Ramadan, on l'a fait gratuitement pour permettre au maximum de gens de participer. Ceux après qui veulent continuer avec nous, ils continuent. Ceux qui ne veulent pas continuer, c'est leur choix. Mais justement, on l'a fait comme ça pour que personne ne va dire « Ah, je ne savais pas ou je n'ai pas pu ». Si tu trouves un autre coaching pareil, avec une orientation pareille, avec des informations lumineuses pareilles, tu peux y aller ailleurs. Mais tant que tu ne trouves pas, tu ne peux pas aller ailleurs et tu ne peux pas et tu ne dois pas aller ailleurs. Un conseil d'un frère qui te veut du bien. Et bien sûr, votre rôle maintenant, tant que vous êtes ici dans ce salon, vous savez comment ça se passe. Vous avez goûté déjà à l'information délicieuse qu'il y a dedans, alors qu'on est au début. Hein, et c'est une première expérience, on est d'accord? Eh bien, invitez vos amis. Il faut juste leur dire, écoutez, c'est gratuit. Venez essayer et vous verrez, s'ils veulent vraiment la guidance, Allah va les garder dans ce coin et ils vont en profiter. Et vous allez avoir en plus des bienfaits que Allah va vous envoyer, de la récompense qu'Allah va vous envoyer par rapport à votre engagement, il va vous donner aussi l'équivalent de leur récompense. Alors ne l'oubliez pas et je vais vous parler tout à l'heure du partage du message. Comment faire pour vous résumer ma vision des choses par rapport à ce coaching? Je vais vous donner juste un ensemble d'éléments que vous allez bien garder, bien digérer. Comme ça, vous allez me suivre. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait telle publication, pourquoi j'ai traité tel sujet. Et vous allez comprendre aussi pourquoi on a eu tel signe surprise et pourquoi on a eu tel signe surprise. Dans la vie, si tu veux un résultat d'excellence ici-bas, un résultat d'excellence le jour dernier, traduit par Hasana fi dunya wa Hasana fi l'akhira, tu dois rentrer dans un cadre. Qu'est-ce que ce cadre-là? Ce cadre-là, il s'appelle Rahmatullah. Dans ce monde, nous sommes dans les ténèbres. D'accord? Nous sommes dans les ténèbres. Imaginez qu'on sommes dans le noir total. Et il y a une seule bulle, maison, un beit Allah. Ce beit-là, il s'appelle Rahma, chaleur et protection. Quand tu rentres dedans, c'est là où tu es protégé, tu peux voir clair et tu évolues convenablement. Bien sûr, sur Terre, il n'y a pas le paradis parfait, comme il n'y a pas l'enfer d'ailleurs. Il y a juste un goût de l'enfer. Hein. Mais dans cette bulle, tu vas avoir assez d'assistance, assez de chaleur et de protection pour que tu puisses évoluer. Et c'est là où il y a la lumière d'Allah, ou c'est là où il y a l'énergie divine. Tu le demandes tous les jours. As-sirat al-mustaqim. Ehdina as-sirat al-mustaqim. C'est ça, sirat al-mustaqim. Cette bulle, c'est dans laquelle il y a des sirat, c'est-à-dire des ascenseurs pour chacun de nous, pour s'élever. Et c'est ça le but de notre existence sur. Alors la question qui se pose, tu vas me dire, Reda, mais comment rentrer dans cette rahma? Pour rentrer dans cette rahma, il te faut une prescription divine. Il te faut que Allah écrit Mohammed a mérité de rentrer dans ma rahma. Juliette a mérité de rentrer dans ma rahma. Et là, tu vas rentrer. Tu vas me dire, mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, c'est vrai, tu dois présenter une demande. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui veut louer Allah. Non, louer une maison. D'accord? Comprenez maintenant le mot hamd, hein? Louer. Très bien. Tu veux louer une maison. Si tu veux louer une maison, tu dois produire des pièces. Quelles sont ces pièces-là? Et là, je vais te donner juste des titres. Et après, à travers les coachings, tous les jours, à travers les discussions du salon, tu vas te remplir indirectement par toutes ces choses-là. C'est-à-dire, tu vas les comprendre, tu vas les assimiler et ils vont t'aider à avoir cette énergie et cette information fiable qui va t'accompagner tout le long du Ramadan. Quelles sont maintenant les pièces que tu dois fournir? C'est-à-dire, comme je t'ai dit, il y a la rahma d'Allah.
Tu dois rentrer dedans pour avoir toute l'énergie et l'information divine. Pour cela, tu as besoin d'une signature de la part de ton Créateur. Et pour qu'Allah signe, tu dois présenter une demande. Et pour présenter une demande, tu ne la présentes pas comme ça avec la bouche. Tu dois le présenter à travers trois choses. La première, at-taqwa. At-taqwa, c'est essayer d'être conscient qu'Allah existe, que ses anges existent, que cette vie, la vie future existe. Et bien sûr, toute cette conscience de l'existence d'Allah et tout ce qu'il a mis en place te pousse à faire attention. C'est pour ça, souvent, taqwa, on dit se préserver. Prendre conscience. La prise de conscience, elle est capitale. D'ailleurs, Allah, il dit les inconscients, les conscients et les inconscients. Et la conscience totale, c'est taqwa qui est cherchée à travers le jeûne. C'est taqwa qui est cherchée à travers le jeûne. Quand tu fais attention, la première des choses auxquelles tu fais attention, c'est ton intention. Quand tu fais les choses à partir de maintenant, et commence à t'exercer à partir de maintenant, si tu ne l'as pas encore fait, quand tu fais les choses, commence à faire exprès de déterminer ton intention avant de faire la chose. Quelle est ton intention? Tu sors pour chercher le pain pour tes enfants. Ah, je vais nourrir mes enfants. Ou tu le fais comme ça machinalement tous les jours. Non! Tu dois, chaque fois que tu le fais, ton intention, c'est satisfaire le responsable d'évolution de mes enfants qui veut que mes enfants mangent. Je ne fais que participer, jouer le rôle de celui qui achète le pain, jouer le rôle du papa, jouer le rôle de la maman, jouer le rôle de l'employé, jouer le rôle de l'agent d'accueil. C'est des jeux de rôle. Cette vie, c'est des jeux de rôle. Alors, taqwa, c'est faire attention et surtout faire attention à ton attention qui te rend tout le temps attentionné à ce que veut Allah. Ça, c'est le résumé de taqwa. Très bien. Si tu es attentionné à ce rappel qui te vient tous les jours, sûr et certain que tu es sur un chemin de taqwa. Deuxième chose, zakat. Le zakat, c'est quoi? On vous a dit que zakat, c'est l'aumône. Mais l'aumône, c'est 1% de zakat. Il y a deux types de zakat. Il y a la zakat externe et la zakat interne. La zakat interne, c'est le développement spirituel durable qui va vers Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que tu dois obligé de faire zakat, c'est-à-dire que tu dois fournir un effort, tu dois fournir de l'énergie, donner des ressources, dépenser pour atteindre cet état de développement spirituel. Et la zakat externe, c'est quoi? C'est le développement durable de la société. Et tu dois y participer. D'ailleurs, entre parenthèses, quand tu habites dans un lieu, dans un quartier, dans une ville, dans un pays, tu dois participer à ce développement durable de ce pays, de ce quartier, etc. Zakat, elle est obligatoire. Et bien sûr, il y a la participation financière aussi. La participation financière. Si vous participez dans des associations, si vous participez dans des bonnes actions, vous êtes dans zakat. Alors, concrètement, zakat, être dans cet esprit-là. Ah, je suis dans un état de développement. Paf, je ne me laisse pas stagner, je me développe, même si tu as un travail. Essaye de te développer, essaye d'être dans la zakat. Troisième condition, c'est compter sur le mode d'emploi divin. Faire confiance au mode d'emploi divin. Depuis des années, depuis que tu es petit, on t'a dit ça on le fait comme ça, ça on le fait comme ça, ça on le fait comme ça, et chaque année un scandale. Chaque année, ah finalement c'était pas comme ça, ah finalement c'était pas comme ça dans le couple, ah finalement l'éducation des enfants, ça ne produit pas. Fais confiance au mode d'emploi divin que Allah il a assuré que ce mode d'emploi, tu l'as à travers des messagers internes et des messagers externes. Sûr et certain, tu as des messagers internes qui t'indiquent le mode d'emploi et des messagers externes qui t'indiquent aussi le mode d'emploi. C'est ce mode d'emploi, dans ce mode d'emploi, tu dois placer ta confiance et compter sur ce mode d'emploi. Alors, les trois choses à fournir pour rentrer dans cette rahma dans laquelle tu vas trouver de l'information et de l'énergie fiable et surtout, tu vas trouver une chaleur, une protection durable. Pour l'avoir, il faut, être dans la taqwa, c'est-à-dire cet état de conscience totale, être dans le zakat, cet état de développement durable interne et externe, et faire confiance au mode d'emploi divin et compter sur lui, et bien sûr faire confiance à ceux qui vous présentent ce mode d'emploi. Et justement, ce programme du Ramadan, qui est dans l'époque de l'Asr, de la pression, où tu perds énormément d'informations et d'énergie, je vais t'aider, avec l'équipe qui est avec moi, de te remplir de cette
de remplir d'informations et d'énergie qui vont t'aider à réussir ces 3 points. Taqwa, zakat et faire confiance au mode divin d'Allah Azza wa Jal. Pour cela, il y a 3 procédés. On va t'aider à te vider. Te vider de quoi? De la mauvaise information et de la mauvaise énergie. On va t'aider à te remplir de la bonne information et de la bonne énergie. Et on va t'aider à être conscient de plein de choses, c'est-à-dire taqwa. Et comme ça, tu obtiens ton bail pour aller dans la rahma d'Allah Azza wa Jal. Simplement, une petite information concernant taqwa. Taqwa, même si je viens tous les jours et je te lis, tiens, tu dois être conscient de l'existence d'Allah, Allah il t'assiste, Allah il te fait ça, et je te donne plein d'informations, tu ne peux pas en profiter si tu n'élimines pas 3 choses. La première chose, c'est les mauvaises intentions, c'est-à-dire essaye au maximum d'avoir des bonnes intentions dans ta vie. La deuxième chose, c'est règle tes choix. Il y a 3 choix à régler au minimum pour aller dans cette rahma. Le choix, c'est-à-dire une pensée continuelle, c'est-à-dire que tu es pratiquement convaincu et aussi tu le veux et tu fais confiance, c'est que tu as fait le choix qu'Allah va te donner. On dirait que tu es convaincu qu'Allah va te donner. Et c'est ça, c'est la vérité. Allah ne va jamais te priver, sauf si toi, tu as choisi d'être privé. Alors, entre choisir d'être privé et choisir qu'Allah te donne, choisis Allah me donne. C'est pour ça la majorité de ceux qui tombent malades, ceux qui tombent malades et qui disent ça y est, c'est fini, je ne guérirai jamais, souvent la majorité ne guérissent pas. Ceux qui ont fait le choix en disant moi je resterai pauvre toute ma vie, en général ils restent pauvres toute leur vie. Et le contraire, ceux qui ont décidé, ils ont dit Allah va me donner, pourquoi il va me priver? Sûr et certain il va me donner. Et ils sont déterminés. Et ils restent dans cette vérité-là, sûr et certain qu'il va leur donner. Alors ça, c'est le premier choix. Allah va me donner. Deuxième choix, Allah va me guider. Alors, quand tu ne comprends pas quelque chose, quand tu n'arrives pas à trouver une solution, sois sûr simplement qu'il va te guider et il va te guider. Et plus tu t'habitues à ça, plus ce choix devient ancré chez toi, tu vas voir que dès que tu ne sais pas quoi faire, vite fait, dans le jour qui suit, dans les jours qui suivent, il va te donner la solution, direct. Et la troisième condition, notez-la bien, ne pas être allié des ash-shayatin. Car si tu ne fais pas confiance à Allah, c'est sûr et certain que tu vas faire confiance aux shayatin. Si tu ne fais pas confiance au mode d'emploi divin, tu vas faire confiance au mode d'emploi des shayatin. Où se trouve shayatin? Ash-shayatin, il se trouve dans Bayt al-Ankabut. Bayt al-Ankabut, c'est-à-dire la boîte de l'araignée, la maison de l'araignée. C'est quoi ce Bayt al-Ankabut? Ce Bayt al-Ankabut, il peut être même un masjid. Si tu trouves un masjid, une synagogue, une église dans laquelle tu obtiens l'énergie pure qui provient d'Allah, l'information fiable qui provient d'Allah, reste-y, il n'y a aucun souci. Mais si tu ne trouves pas, tu trouves des semblants de massages, des semblants de synagogues, des semblants de temples, etc., qui ne te donnent pas l'information fiable. Qui ne te donnent pas l'information. Par exemple, je te donne un exemple simple. Tu as toujours lu que Allah a interdit les jeux de hasard, les stèles, etc. Dans le fameux signe ou dans le signe coranique qui parle de l'alcool. C'est-à-dire, je dis le fameux signe souvent cité pour dire voilà, Allah a interdit l'alcool. Dans ce signe-là, comment on te l'explique? On te dit les jeux de hasard, les jeux de fléchettes, c'est-à-dire se diviser par des jeux là de fléchettes au hasard là. C'est ça l'explication et ça s'arrête là. Et tu leur fais confiance. Ou tu lui dis par exemple pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça dans la salade? Tu te dis puisque c'était rapporté, d'autres ils ont dit non c'est pas la peine, il faut baisser la main. D'autres ils ont dit tu mets ici, d'autres ils ont dit tu mets sur le ventre. Et vient quelqu'un qui te dit avec une information lumineuse, il te dit écoute, Allah il a dit dans le Coran, Yas'a nuruhum bayna aydi. Leur lumière, elle s'active entre leurs mains. Ah tiens, c'est-à-dire que la main, c'est elle qui est le vecteur, elle rassemble l'énergie et elle donne de l'énergie aussi. Très bien. Dans la salade, l'énergie divine, elle descend où? La lumière divine, elle descend où? Allah, il a dit « Anzalnahu ala qalbika » on l'a installé sur ton cœur. Ah, il est où mon cœur? Il est là? Non, ça c'est mon ventre. Il est là? Non, il est là mon cœur. Alors je mets là dans mon cœur pour prendre toute l'énergie et l'information divine qui vient ici, à travers mon cœur. C'est vraiment de la lumière. Ah. Et pourquoi la main gauche, la main droite sur la main gauche? Je peux faire ici. J'ai dit la main droite sur la main gauche. Pourquoi?
puisque la main gauche, c'est la femelle, et la main droite, c'est le mâle. Et le mâle, toujours, il est au-dessus de la femelle pour la protéger. Ce n'est pas pour la dominer, on est d'accord. C'est pour la protéger et la servir. Et voilà. Et en plus, la femelle, elle est plus proche de la lumière que l'homme. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Puisque la femelle, elle a quelque chose de symbolique qui est une source d'énergie qu'elle a dans sa poitrine ici. Et cette source d'énergie, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne du lait blanc à l'enfant. Et comme vous le savez, la lumière, elle est blanche. Alors c'est elle qui transmet la lumière. Alors c'est pour ça, elle, qui a plus de stock de lumière, c'est pour ça les femmes ont plus de capacité d'observer. Ils ont une observation aiguisée plus que les hommes. Vous voyez, je vous ai donné juste un petit quelque chose. Franchement, hein? Je ne parle pas de Reda Kadri, je ne parle pas de moi. Dès que vous trouvez quelqu'un comme ça, ne le lâchez plus. Surtout quand il vous propose ça gratuitement. Et avec tout l'effort qui est fait, faites un effort. Restez assidu, restez à côté du rappel. Tous les jours, matin et soir. Vous avez un ramadan, profitez. Wallahi al-azim, vous n'allez pas le regretter. Alors, j'en étais où? Revenons maintenant au ramadan. Au ramadan, qu'est-ce que je vais te donner à travers ce coaching, à travers cet accompagnement? Des résolutions claires pour te permettre de te remplir de l'information fiable et l'énergie pure. Des résolutions claires pour t'aider, pour t'encourager à te vider de l'information non fiable et l'énergie impure. Et des résolutions claires pour atteindre cet état de conscience à travers la compréhension de ta place dans le monde, ta relation avec le Créateur. C'est un programme très ambitieux et j'espère que Allah Azza wa Jal, et j'en suis sûr et certain, qu'il va nous aider, qu'il va nous assister. D'ailleurs, nous sommes assistés tous les jours. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Comme ça, au moins, tu as une idée et tu peux me suivre. Pendant ce ramadan, tu dois te concentrer sur 2 types d'activités individuelles et 2 types d'activités collectives à travers ce salon, à travers Coaching Non. L'activité individuelle. La première, c'est la confiance. Activité de confiance, c'est-à-dire augmenter ta confiance. Mais augmenter ta confiance en qui, en quoi? Le ramadan t'aide à augmenter cette confiance. La première des choses, c'est augmenter ta confiance à Asma d'Allah. Je pouvais te dire Allah, mais je vais te dire augmenter ta confiance dans les qualités d'Allah. Quand Allah il te dit c'est le donateur, ne viens pas douter qu'il ne va pas donner. Quand Allah il te dit j'entoure toute chose de chaleur et de protection, ne doute pas. Quand Allah il te dit que je suis le réparateur, ne doute pas. Augmente ta confiance et les qualités d'Allah. Vous croyez qu'Allah s'est appelé par exemple, s'est donné le nom de l'assistant sans t'assister? Mais tu rigoles. C'est comme quelqu'un, par exemple, son travail, c'est assister les gens et il n'assiste pas. C'est absurde. Alors, augmente ta confiance en Allah, c'est-à-dire augmente ta confiance en les qualités divines. Quand tu dis augmente ta confiance en les qualités divines, c'est plus pratique. Deuxième chose, augmente ta confiance en l'autre monde et je vais t'aider pour le faire. Dans l'autre monde, je vais t'aider pour augmenter ta confiance. Augmenter ta confiance. C'est-à-dire, tu vas réaliser que le Jannah, le paradis, ce n'est pas de l'immatériel. C'est pur matériel plus que maintenant. C'est maintenant qu'on est dans un monde un petit peu un film 7D vivant. Le Jannah, le paradis, l'autre monde, c'est réel. Et même la souffrance de l'enfermement dans l'enfer, c'est réel aussi. Alors augmente ta confiance dans l'autre monde. Et l'autre monde aussi, c'est tout ce qui concerne l'invisible. Augmente ta confiance que tout se passe dans l'invisible. C'est-à-dire tout passe par tes pensées continuelles envers Allah, par tes douas, par tes invocations, par ta salat. Ce n'est pas, vous savez, la salat rituelle, ça ressemble à, je sais pas moi, un agenda journalier que tu as transmis à Allah, tu lui dis je veux ça. Voilà. Et les anges le transmettent au arsh. C'est ça ta salat. Alors, si tu dis dans ta salat, Rabbi ftah li abwab al-khayri kulliha. Allah, ouvre-moi les portes de tout ce qui est meilleur, tout. Innaka anta al-fattah al-alim. Puisque toi, tu es fattah. Tu assures toujours l'ouverture des portes pour les gens. Et en plus, tu connais très bien ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour eux. Oh, là, tu as demandé de t'ouvrir toutes les portes. Ta journée, elle va passer avec l'ouverture de la porte de rizq, des subventions, l'ouverture de la porte de shifa, de la guérison, l'ouverture de la porte de la science,
avec des éclairs d'intuition, etc. Tu augmentes ta confiance en messager interne. Le messager interne. C'est-à-dire quand tu as un petit doute à l'intérieur, tu dis « ouais, ça ne se fait pas ça, c'est pas bien », tiens compte de cela. Demande confirmation à Allah. Et je vais vous expliquer la notion de messager interne que j'ai déjà expliqué plusieurs fois lors du coaching à Nour et dans les salons là. Augmente ta confiance dans la qualité de ta rencontre avec Allah. Quand on te dit tu vas rencontrer ta maman, je ne peux même pas boire puisque je jeûne. Quand je te dis tu vas rencontrer ta maman, tu vas rencontrer ta maman et imagine qu'elle était fâchée contre toi, tu as fait plein de choses qui ne sont pas bien, etc. Comment tu vas imaginer cette rencontre? Peut-être elle sera énervée contre toi, etc. Mais jamais elle va te rejeter quand tu reviens vers elle. Alors là, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton papa, c'est ton créateur Ar-Rahman Ar-Rahim. Aie confiance en sa rencontre. Autre chose aussi, augmente ta confiance aux anges. Les anges, c'est une réalité. Tu as des soldats invisibles qui sont autour de toi tous les jours. Bien sûr, si tu les mérites. Pour les mériter, il faut rentrer dans un processus de confiance et dire, compter que sur Allah comme responsable d'évolution. Tu dis, mon Allah, c'est lui qui va me donner, c'est lui qui va me prendre en charge, c'est lui qui va m'enseigner, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et chaque fois, et tu essayes de te structurer sur cette base-là. À ce moment-là, tu auras les anges. Et quand tu auras les anges, c'est extraordinaire. C'est des délices, c'est une protection, c'est des éclairs d'intuition, c'est une guidance, c'est plein de belles choses. Une belle sensation, un bien-être énorme que tu ne peux pas le mesurer tant que tu ne l'as pas essayé. Autre chose aussi, si tu ne fais pas confiance à l'actualisation du Coran, tu ne fais pas confiance au Kitab et tout s'élimine. Tu ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire l'actualisation du Coran. L'explication des signes, des versets du Coran, s'actualise. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a actualisé justement, c'est-à-dire qu'il a expliqué comment le Coran, on l'applique. C'est pour ça qu'on appelle la parole du prophète hadith, c'est-à-dire c'est une actualisation. Et puisque ces mêmes signes, ils étaient déjà avant dans la Torah, etc., on dit que c'est l'actualisation. Mais pas simplement cela. À l'époque, par exemple, ils comprenaient le jeu de hasard, al-maïsir, ils le comprenaient comme jeu de hasard. Actuellement, tu peux comprendre aussi les spéculations financières qui te coûtent rien du tout, qui te rapportent beaucoup. Ça fait partie du maïsar, qui est traduit par le jeu de hasard. Al-ansab, qu'à l'époque, ils traduisaient ça par les stèles. Ça vient du mot nasaba, de la racine nasaba, qui veut dire l'énergie. Alors, toute chose qui te bouffe l'énergie, qui te prend de l'énergie, elle s'appelle ansab. Alors, Facebook, les choses inutiles, etc., c'est ansab. Netflix, séries qui finissent jamais, c'est ansab. Et Allah te les a interdits comme il t'a interdit l'alcool. La même chose. Ça, c'est une actualisation. Tu dois faire confiance à cette actualisation. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est une actualisation. Tant qu'elle est dans le bon sens, tant qu'elle est accompagnée de signes évidents, c'est une actualisation auquel tu dois faire confiance. C'est pour ça tous ceux qui ne font pas confiance à l'actualisation, par exemple, que je présente moi, en général, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas. Et ils n'arrivent pas, d'ailleurs, à évoluer. Alors tu dois faire confiance à toute actualisation qui est dans le bon sens et que c'est une preuve. Dernière chose, et ce n'est pas la dernière, c'est fais confiance au choix divin. Allah, quand il choisit que quelque chose existe, ça veut dire que c'est celle-là. Un exemple, par exemple, actuel, c'est la guerre à Gaza. Nous sommes tous désolés par rapport à tout ce nombre de morts. On est tous tristes, c'est normal, on est des êtres humains. Mais on fait confiance au choix divin, qu'il fallait que ça se passe comme ça. Tu vas me dire, ouais, des enfants tués, des femmes tuées, etc. Justement, aie conscience, mon ami, que toute personne qui meurt, elle part où quand elle est tuée de cette façon-là? Elle part dans le paradis. Alors pour toi, c'est cet assassinat-là, ces tueries-là, c'est quelque chose de terrible, etc. Certes, dans notre monde, mais la réalité est la réalité divine, durable. Et c'est celle-là, je vais vous parler de cela tout à l'heure, c'est celle-là qui t'indique que non, finalement, Allah a un plan. Et pour que ce plan-là s'exécute, il faut qu'on passe par cette étape-là. Et bien sûr, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Alors fais confiance au choix divin. Deuxième chose, augmente tes bonnes actions. Alors, en premier lieu, augmente tes bonnes actions envers ton âme. C'est la première.
D'ailleurs, je l'explique dans Giga Formation de l'âme, j'explique beaucoup. Augmente tes bonnes actions envers toi-même. Ça, c'est la première des choses. C'est un cercle qui après s'élargit. Deuxième chose, augmente tes bonnes actions envers ton corps. Et là, c'est l'occasion pendant le mois du Ramadan. Et justement, c'est l'occasion de diminuer votre nourriture. Attention, et tu le sens quand tu te remplis de nourriture, surtout si elle n'est pas halal. Ça veut dire elle n'est pas la solution idéale qu'Allah t'a donnée. Ce n'est pas tayyib, ce n'est pas naturel. Hein? C'est rempli de foyers toxiques. Oh, tu vas voir ton énergie et ton information chuter comme ça. Alors là, pour ceux qui fument ou qui consomment des trucs comme ceux qui consomment du cannabis, ou cela, il n'y a pas quelque chose qui chasse l'énergie divine et la lumière divine comme l'alcool et tout ce qui enivre. D'accord? Parce que certains croient que c'est halal, etc., de fumer. Je vous le dis solennellement. Il n'y a pas quelque chose qui attaque la lumière, qui diminue la lumière. Mais vous savez pourquoi? Puisqu'il attaque directement l'état de conscience. Et quand l'état de conscience est attaqué, tu n'as pas de lumière. C'est pour ça tout à l'heure. Souvenez-vous tout à l'heure ce que je vous ai dit. Taqwa, zakat. Vous vous souvenez? Taqwa, l'état de conscience. Et bien sûr, comptez sur le mode d'emploi divin. Alors, j'en étais où? Voilà. Les bonnes œuvres envers ton âme, envers ton corps, envers ta famille, petite ou grande, envers tes voisins, envers tes collègues de travail et envers tout le monde. Et surtout, augmente tes bonnes œuvres pour propager les messages divins. Tout ça, c'est des signes évidents. Attention, je ne les invente pas. Je ne suis pas en train de vous dire petit 1, petit 2, comme feront certains, ou certains qui viennent juste piquer des trucs comme ça et après ils vont les expliquer aux gens. Non, attention. Non, là, derrière chaque titre, il y a minimum un signe évident ou même plusieurs. Augmente ton engagement pour la propagation du message divin. C'est pour ça que je vous ai dit. Chacun essaye de faire ce qu'il peut. Voilà. Moi, je vous transmets un message, regardez, je vous le donne, etc. Et chacun essaye de propager ce message, de le partager, d'inviter, peu importe ce qui peut vous arriver. O'mur bil ma'rouf, o'mur bil ma'rouf. Ordonne la chose qui est convenable. Wanha anil munkar. Et mets fin à toute chose qui est rejetée. Wasbir ala ma asabak. Et sois endurant, sois déterminé par rapport à toute chose qui peut t'atteindre. Je sais que c'est désagréable que les gens t'insultent, mais les prophètes sont les premiers insultés, les messagers sont les premiers insultés. Alors l'augmentation de tes bonnes actions passe par cela. Il y en a d'autres aussi. Alors ça, on a parlé de l'activité individuelle. Voilà. Et maintenant, on parle de l'activité collective qui nous concerne ici dans le salon de coaching et dans le coaching Nour. L'activité collective, elle se base sur deux choses. 1. S'entraider pour rester dans la vérité durable et s'entraider pour rester dans la détermination. Pour cela, je vais vous donner des séances, à travers toutes les séances qu'on fait, indirectement ou directement, je vais vous présenter la vérité durable auquel vous devez vous attacher. Et à travers les séances aussi, je vais vous présenter qu'est-ce que la détermination et comment rester déterminé. Et je vous transmets par rapport aux deux de l'information fiable et de l'énergie qui concerne la vérité durable et la détermination. Pour ceux qui ne comprennent pas la vérité durable, c'est quoi? C'est-à-dire s'attacher au réel. Le réel, c'est, par exemple, la vérité durable, c'est Allah. Le haqq, c'est lui qui restera, c'est lui qui durera. Ne t'attache pas à quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Al-akhira, la finalité, c'est elle la vérité durable, la réalité durable. Et cette vie, non, elle n'est pas durable. Alors, ne t'attache pas à cette vie-là. Et plein d'autres choses. Voilà. Et je vous transmets l'information fiable et l'énergie pure pour que vous puissiez après, à travers les salons et à travers les intervenants auxquels je fais confiance, de se conseiller mutuellement. C'est pour ça, vos interventions dans les salons, ils doivent être concentrés sur ce but-là. Partagez vos expériences, encouragez les autres, demandez de l'aide au niveau développement spirituel. Ce n'est pas un lieu, bien sûr, pour demander une autre aide. Restez dans le sujet. Quand on vous donne un sujet pour le soir, considérez que c'est le sujet principal. On vous le donne avant le maghrib, c'est-à-dire avant le coucher du soleil. D'ailleurs, on vous le donne le matin, puisque le sujet du matin, c'est celui qui va être discuté le soir.
Et chacun de nous va dire, tiens, comment je peux aider les autres? Comment je peux mutuellement conseiller les autres? Qu'on se conseille mutuellement de rester attaché à la vérité durable, on se conseille mutuellement à rester dans la détermination. Je suis très confiant. Si ce programme, on l'exécute tous, sans exception, sûr et certain qu'on va atteindre le but de ce ramadan. Et vous verrez, le Eid, une fête renouvelable. On va voir une fête renouvelable qu'on est rentré dans la rahma. Alors je récapitule un petit peu. Tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, je vais essayer de te le transmettre directement à travers Coaching. Pour entrer dans la taqwa, je t'ai conseillé pour entrer dans la rahma, je t'ai conseillé d'appliquer at-taqwa, d'être dans le taqwa, dans cette conscience, chercher cette conscience totale, et d'être dans zakat, chercher ce développement interne et externe durable. Et troisième chose, compter sur le mode d'emploi que je vais t'expliquer tout le long du ramadan et depuis des années d'ailleurs. Ça, c'est pour aller dans Rahma. Après, je t'ai expliqué que pour cela, pour atteindre cette Rahma, pour rentrer dans cette Rahma, tu as besoin d'information et d'énergie. Et on est là pour te la donner. Et cette information et d'énergie, pour que tu puisses l'avoir, il faut que, on va dire, et pour rentrer aussi dans cette rahma, il faut que tu donnes quelque chose. Quelle est cette chose que tu donnes? Tu donnes une chose au niveau individuel et une chose au niveau collectif. L'individuel, c'est bien sûr la confiance et les bonnes œuvres. Et le collectif, c'est de se conseiller mutuellement, de rester attaché à la vérité durable et attaché à la détermination. Voilà, je t'ai tout expliqué. Et n'oublie pas, si tu ne profites pas de cet endroit-là, tu ne peux que après se mordre les doigts. Puisque c'est Allah Azza wa Jal qui a préparé ce coaching pour toi, c'est Allah Azza wa Jal qui a préparé ces salons pour toi. Nous ne sommes que des intervenants qu'Allah Azza wa Jal nous a choisis pour exécuter quelque chose et qu'on sait qu'elle n'est pas durable. Le durable, vous savez c'est quand? Quand on se rencontre tous, Inch'Allah, dans le paradis. Et on va se souvenir de ces moments-là. Et on peut même faire une projection même réelle, en 7D comme ça, où on se voit, qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'on a fait, toutes les belles choses que Allah Azza wa Jalla nous a gardées, et on va rigoler ensemble et on va profiter, Inch'Allah, du paradis, rester attaché. Le paradis est si réel que votre conscience. Alors, augmentez votre conscience et vous allez rentrer au paradis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.